la belle vie. Bonjour, avec un petit extrait aujourd'hui que je suis en train de lire sur internet, un extrait de Jean Echenoz et qui est paru en 1986 aux éditions du Minuit. Ça n'a pas de sens, je ne sais même pas son nom. J'ai le numéro, mais je n'ai pas le nom. Paul considère maintenant l'ongle à distance de son pouce gauche. Je ne peux pas l'appeler dans ces conditions. Paul ronge l'ongle. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas rester comme ça, rappelle Bob. Tu ne veux pas voir quelqu'un? Paul hausse l'épaule en recrachant l'arc d'ongle. On va voir quelqu'un, viens. Foin du tarot sempiternel, fille du globe de cristal où l'être aimé danse les 7 voiles tel un poisson chinois dans son bocal, Bob, dans le quartier, connaissait quelques spécialistes aux techniques rares, experts dont les pratiques se fussent éteintes sans eux. Les récents africains, par exemple, masse fraîche sur le marché mantique, disposaient d'un réseau d'hiératiques agents commerciaux, hommes de haute taille, en vaste boubou clair, sous toque léopardée, distribuant des Bristol au croisement de grandes circulations. Bob avait pris langue avec certains d'entre eux qui tous lui avaient parlé de M. Brome, marabout absolu, le plus extralucide dans sa branche. Allons le voir, proposa Bob. Paul était toujours d'accord pour qu'on s'occupât de lui. M. Brome était absent. On le supposait chez son beau-frère, qui n'était pas chez lui non plus. Dans la cuisine d'un voisin de palier du beau-frère, toutes portes ouvertes, 4 sujets nattés disputaient en idiome tout couleur. Bob s'en fut au renseignement. Paul attendit seul dans un petit living tapissé de rouge et vert, moquette d'orange avec un jeté de lit également vif sur le divan et un gros récepteur. Télé Avia sur son meuble de tubulure et de verre fumé. À l'étage inférieur du meuble, un magnétoscope de la première heure se patinait de poussière gluante. Hormis sur les touches de commande où les index avaient poli d'ovales luisants, où les index avaient poli d'ovales luisances nettes comme du réglisse frais. Paul s'assit sur le divan, fouilla dans le tas de cassettes formées au pied du meuble, lisant les étiquettes sans reconnaître aucun titre, aucun nom, sans les comprendre tous. Au hasard, il choisit une de ces cassettes qu'il enfonce dans le ventre de l'appareil. La bande à moitié dévidée fit soudain paraître une scène d'amour sous les cocotiers, beaucoup de cocotiers, énormément de cocotiers, au branchage mollement mu par un sirop de zéphyr. Bob ressortit de la cuisine, arrêtant son œil embué par la conversation sur toute cette palmeraie. On y va, dit-il, allons-y. Dehors s'affirmait le crépuscule. Rue de l'Orillon se promenaient d'autres Africains, leurs dents arrachaient de petits bouts de nuit mâchés comme de la gomme, de la cola, un collier vert phosphorait autour du cou de l'un d'eux, le front d'un autre était biffé d'un trait de sparadrap rose. Aucun d'entre eux ne savait où M. Brome était passé. À l'angle du passage Pivert, Bob se souvint d'un ami
géomancien qui exerçait là, nommé Bouc Bel-Air, et rencontré chez Félix Potin. On y va? Attends, fit Paul, en arrêt devant un magasin de chaussures. J'aime bien ça, dit-il, en désignant une paire exposée. J'aime bien ce genre. Toi non? Bob grimaça devant le modèle. Son empeigne s'ornait d'une espèce de revers, d'une manière de col de part et d'autre, du lassage, qui avait l'allure d'un nœud texan serré comme autour d'un cou à la base de la cheville. Ils entrèrent. La vendeuse était humble, timide en blouse lavande, aimable par résignation. Paul plongea son pied dans le soulier qui d'abord lui parut trop grand, puis trop petit, quoique en même temps toujours trop grand. Testé, chaque taille adjacente accentuait l'un de ses défauts sans jamais tout à fait résoudre l'autre. Il essaya plusieurs fois toutes les demi-pointures et dans les deux sens, incertain de son confort, sans pouvoir faire appel à d'autres témoins que ses propres pieds, et le sentiment de la solitude à nouveau le submergeait. Il éleva l'œil vers la chausseuse. « Touchez mon pied, supplia-t-il, juste le bout, est-ce que ça va? Est-ce que je suis bien dedans ?» Elle ne sut, ne voulut répondre. Il renonça. On s'enfonça dans le passage Pivert. Alors c'était donc un petit extrait, très très court évidemment, de Jean Echenoz, ici proposé par le web, qui a priori a un nom, enfin bon voilà, c'est en 1986, voilà. La belle vie avec Jean Echenoz, la belle vie